Le climat a très nettement changé. Il y a beaucoup de choses à faire encore, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et alors, le club du XXIe siècle était tout à fait exemplaire. Je trouve que c'était une idée formidable. D'abord, je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire sans arrêt. Dans ce domaine-là, ça n'est jamais fini. Parce qu'il y a toujours des systèmes qui se créent pour favoriser certains, défavoriser d'autres, etc. Bon, je pense là aussi, si vous voulez, que beaucoup de choses ont été faites. Je me souviens très bien, la première chose que j'avais faite dans ce domaine-là, c'était avec Malek Bouti. Malek Bouti, qui était à ce moment-là patron de SOS Racisme, je pense, il vient me voir, il me dit, écoutez, on a plein de garçons qui ont bac plus 4 ou 5, qui sont issus de la diversité, comme on dit maintenant, et ils n'arrivent pas à trouver d'emploi, mais surtout, ils n'arrivent même pas à être reçus. Ils envoient un CV et personne ne répond. Eh bien, alors, est-ce que vous pouvez me trouver des entreprises qui seraient prêtes à recevoir les gens? Je ne demande même pas de les embaucher, de les recevoir pour leur remonter le moral. On l'a fait. On a fait ça, et alors le truc merveilleux, c'est que ça a remonté le moral de ceux des garçons que ça concernait, ou des filles que ça concernait, mais ça a fait découvrir aux entreprises que, en ne s'intéressant pas à ce personnel, à ces Français, si vous voulez, qu'ils perdaient énormément de choses. Et on a vu petit à petit ces entreprises qui avaient accepté de jouer le jeu changer de couleur. Et ça a très bien marché. Au début, quand on faisait le tour de France comme ça, quand on arrivait à un endroit, on avait une dizaine de patrons qui venaient pour nous faire plaisir, si je peux dire. Mais maintenant, quand on fait la même chose, on a une cinquantaine, une centaine de patrons. Donc, incontestablement, les gens sont très ouverts. Mais ça n'enlève pas le principe que c'est difficile.